Bonjour tout le monde, ravi de vous voir cet après-midi à Data On Board. Le sujet de la séance de cet après-midi sera la fédération de sa communauté data par une bonne gouvernance des données. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de gouvernance ces dernières années, surtout sur des sujets qui vont aller au-delà de la technologie de l'information, notamment sujets politiques, mais on le définit assez peu. Donc la définition qu'on vous proposera aujourd'hui est celle du Data Governance Institute, qui définit la gouvernance comme un système de responsabilité et de droit de décision pour le processus en lien avec les données, exécuté selon des modèles définis. Et ces modèles déterminent qui peut réaliser telle ou telle action, avec quelle information, à quel moment, dans quel contexte, ça commence à faire beaucoup, et à l'aide de quelle méthode. Finalement, en fait, si on devait un peu simplifier tout ça, on pourrait dire que c'est l'encadrement de la vie de sa donnée, de sa collecte, production, collecte, jusqu'à son exposition, réutilisation. Les sujets plus pratiques de nos échanges cet après-midi seront les bonnes pratiques concrètes au sujet de la gouvernance des données, la fédération des équipes pour une gestion des données de manière collaborative, vaste sujet, on reviendra dessus, et le partage des données pour résoudre des problèmes concrets rencontrés notamment par les métiers ou par les usagers dans le réel. Alors j'ai le plaisir d'avoir avec nous cet après-midi nos deux intervenants. Laure Huguenin, qui est chargée de mission Open Data à la région Centre-Val de Loire, et Stéphane Trenel, qui est Chief Data Officer, administrateur ministériel des données et délégué à la protection des données du ministère de l'économie, des finances et de la relance. Bonjour à tous les deux. Alors nos échanges vont durer une vingtaine de minutes approximativement. Je vous propose de garder les questions pour la fin. Et nous allons commencer directement. Je vais vous demander de vous présenter tous les deux, puis de rapidement présenter le projet donné de votre organisation. On commence avec vous, Laure. Ok, donc bonjour, Laure Huguenin. Donc je suis chargée de mission Open Data à la région Centre-Val de Loire dans une direction de la transformation numérique et citoyenne. Et le projet Open Data, donc porté par la collectivité, repose sur plusieurs socles en jeu. Bien sûr, ouvrir les données de la collectivité, mais aussi mutualiser le portail de publication des données, accompagner les collectivités du territoire régional à la mise en place de leurs démarches et enfin animer un réseau régional entre techniciens qui travaillent sur l'ouverture des données. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis l'administrateur ministériel des données, des algorithmes et aussi des codes sources au sein du ministère de l'économie, des finances et de la relance. C'est pas facile à dire. Et puis depuis le début de l'année, j'ai le plaisir d'assurer la fonction de délégué à la protection des données. Donc quelque part, il y a essayer de trouver le bon équilibre finalement entre ouvrir des données, on en parle souvent, et puis aussi la protection des données personnelles, évidemment. Tout le monde n'a pas forcément envie de voir ces données fiscales publiées sur Internet. Merci Stéphane, merci Laure. Donc intéressant cet après-midi puisqu'on va avoir deux organisations du secteur public qui ont un fonctionnement, une taille des missions qui peuvent être parfois communes mais, en termes de missions, mais différentes selon les autres paramètres. Donc la question avec laquelle on va commencer cet après-midi, c'est, on va redescendre à un étage concret à nouveau, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que veut dire la gouvernance des données dans chacune de vos organisations ? Et en parallèle, en arrière, vous verrez une démonstration des portails de la région et du ministère défilé. Je vous propose, Stéphane, de commencer. Alors moi, je suis arrivé en avril 2019 au sein de Bercy. Je vais dire Bercy parce que ce sera plus court quand même. Donc je suis arrivé en avril 2019 et j'avais cette tâche importante d'essayer d'organiser, structurer l'utilisation des données au sein du ministère, mais aussi au-delà, parce qu'on parle, comme je disais tout à l'heure, on parle aussi d'ouverture des données, et donc auprès des utilisateurs et donc auprès du grand public. Au sein de Bercy, il y a à peu près 150 000 agents. Il y a à peu près, je vous donne les ordres de grandeur, 150 000 agents. Il y a à peu près 110 000 agents qui font partie de la Direction générale des finances publiques. Vous avez ensuite vous avez des agents qui sont douaniers, qui travaillent à la douane. Après, vous avez les statisticiens publics avec l'INSEE. Vous avez également la DGCCRF. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, mais globalement, vous voyez qu'il y a énormément de métiers. Et donc, ce n'était pas un administrateur tout seul, un contre presque 149 999, qui allait pouvoir tout seul organiser, structurer. Donc, dès mon arrivée en avril, moi, j'ai souhaité à ce que chacune des directions ait aussi une espèce d'administrateur interne, local, qui pourrait porter un certain nombre de problématiques métiers qui le concernent directement. Un agent de la DGFiP n'a pas forcément les mêmes besoins de gouvernance ou de données qu'un statisticien public
ou un douanier qui est installé dans des aéroports ou dans des ports. Donc il y avait ce challenge-là. Et donc on a fait nommer très rapidement, donc 3 mois après, au sein de Bercy, donc un administrateur des données dans chacune des directions, ce qui a permis de créer finalement une espèce de communauté des administrateurs pour justement donner un cadre complet au sein de Bercy. Et un des actes fondateurs de cette communauté des administrateurs, c'était la fabrication d'une feuille de route, de donner se donner un cap commun pour avancer sur le sujet de la donnée. Et donc on a travaillé donc, de manière assez collaborative à l'élaboration de ce cadre qui a été ensuite publié sur le site internet, parce qu'il y avait aussi une volonté de transparence et de partage de l'action. Et globalement, on a travaillé cette feuille de route en fait, autour de 3 axes qui incarnent en fait, la gouvernance. Le premier, c'était tout ce qui concerne l'acculturation. On pense que le capital humain, donc des agents publics, est central pour arriver à faire bouger et pour traiter la donnée directement dans les métiers. Je ne vais pas vous faire toute la liste évidemment des actions, mais voilà, l'acculturation. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne l'architecture, et donc on va y retrouver notamment tous les outils techniques que vous pouvez imaginer qui sont utilisés, les data lakes, les data hubs, les data poète, que vous connaissez. Et puis il y avait également dans cet axe d'architecture, les sujets d'inventaire et de qualité des données. On range tous ces éléments-là dans cette case-là. Et puis le troisième axe, c'est l'usage, évidemment, parce qu'à partir du moment où on est acculturé, à partir du moment où on a les outils, que les données sont en qualité, on va pouvoir les utiliser, on va pouvoir développer des algorithmes d'IA, par exemple, pour les choses les plus sophistiquées. Et c'est là où en fait, on fait tous les travaux sur nos données. Merci beaucoup Stéphane. Alors Laure, côté région Centre-Val de Loire. Alors, on va être dans les mêmes objectifs, mais de manière beaucoup moins aboutie, avec bien évidemment des mises en place de réseaux de référents et encore beaucoup de travail d'acculturation et de mise en place de solutions techniques en interne pour aboutir à un système hyper performant. Néanmoins, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur la gestion de la qualité des données, de sa documentation et surtout de la gestion du cycle de vie de la donnée, on s'est tout de suite poser la question en ouvrant la plateforme Open Data Soft, qui est tout à fait performante en termes de solutions de publication, de comment on a toutes ces données, comment on va les gérer. Et c'est un petit peu dommage de faire un fichier Excel à côté pour se dire tel jeu de données, ah oui, c'est au mois d'avril qu'il faut que je demande à telle personne. Donc moi, au début 2019, donc la plateforme a été ouverte en octobre 2018 et j'ai pu être accompagnée par 2 cabinets, Civiteo et Datactivist. Et avec Datactivist, j'ai posé la question en disant moi, il me faut un outil pour gérer tout ça. Ça va pas fonctionner. Et on s'est appuyé sur les travaux qu'il menait en termes de logigramme, de cycle de vie de la donnée, pour créer avec les équipes d'Open Data Soft un outil de gestion intégré finalement de toutes les données qu'on va ouvrir et publier sur le portail. Alors au-delà du fait de maîtriser totalement où on en est sur chacun des jeux de données, est-ce que on est en cours d'édition, on a beaucoup de travail à faire, ou est-ce qu'au contraire ils sont publiés et il faudra penser à les mettre à jour, c'est finalement l'intégration de super métadonnées au-delà de ce qui est, on va dire, nécessaire à minima, c'est qu'on va pousser à documenter un maximum toutes les informations, la manière dont on les récupère, auprès de qui, son numéro de téléphone, c'est quoi le format de ces données, parce que finalement au départ on commence avec un fichier Excel et puis après on moissonne des SIG, puis après on va ouvrir un FTP et puis après on va aller fédérer 2 jeux de données sur la communauté Open Data Soft, puis après on va aller récupérer autre chose sur data.gouv via une URL. Donc en fait en tout cas, ça se complexifie énormément. Donc, c'est aussi avoir la capacité de gérer, de maîtriser et de suivre au jour le jour toutes ces informations. Et puis, surtout, finalement, demain, moi qui m'occupe de l'open data à la région, je m'en vais. La personne qui arrive après moi, c'est exactement pour chacun des jeux de données, comment il est construit. Est-ce qu'on va en faire une data vise? Est-ce que je suis allée récupérer aussi un code pour créer cette data vise sur une autre plateforme, etc. Donc, c'est
vrai que c'est finalement une espèce de petit module complémentaire en termes qui facilite grandement la gouvernance. Et je sais que à partir de cette expérience, donc Open Data Soft, on a créé une version qui est donc disponible, je crois, pour tous les utilisateurs d'Open Data Soft, et que je suis sûre que tout le monde apprécie et utilise bien cet outil indispensable. Laure et Stéphane, vous avez évoqué des choses qui étaient très concrètes, que ce soit des petits problèmes au départ dans la production, la gestion de cette donnée avec des doublons, ou très avancés sur l'application d'algorithmes d'IA sur la donnée qui est propre et de qualité. Ça montre qu'il y a un chemin exploratoire qui se fait quand on prend le sujet, quand il vit au fur et à mesure. Et justement, comment est-ce que vos règles de gouvernance ont évolué au fur et à mesure depuis le début du projet ? Comment est-ce que vous les avez définis au départ, puis redéfinis en cours de route ? Comment est-ce que vous travaillez justement avec éventuellement d'autres équipes dans ce cadre ? Je serais intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus. Stéphane, peut-être ? Ok. En fait, ça ne s'est pas fait en un seul jour. Hein. Ça a été quelque chose qui a été extrêmement progressif. Même en même temps, j'allais dire, que le cheminement politique. Beaucoup de ministères, évidemment, ont pris comme exemple tous les travaux qui ont été menés, c'était rappelé dans la conférence d'avant, avec la République numérique, avec la nomination d'un administrateur général des données au sein de l'État, donc le Chief Data Officer de l'État en gestion des données. Donc c'était des marqueurs strictement importants. Et donc les ministères, finalement, se sont inspirés de cette mise en place et donc ont essayé aussi de décliner, parfois même assez modestement, dans leur structure, ce rôle. Et c'est pour ça que très très vite, il y a eu en 2016 ou 2017 des ministères qui ont nommé des administrateurs des données sur leur périmètre. Et à l'époque même, on ne savait pas. C'est-à-dire que quand j'étais moi au ministère de l'écologie, on avait décidé de le faire et on s'était dit bêtement comment on va l'appeler en fait. Donc maintenant on le sait, il y a un texte, mais à l'époque on ne savait pas. Donc à l'époque on avait inventé superviseur général des données. Enfin on cherchait quoi. Et donc depuis, il y a eu évidemment l'année dernière, il y a eu le député Éric Bothorel qui a remis son rapport donc au Premier ministre. Il y a eu ensuite une circulaire en avril de cette année 2021 qui a permis aussi de redonner une certaine impulsion sur ce sujet, sur cet objet. Et donc voilà, il y a très progressivement les choses s'installent en fait. Et pour arriver à s'installer, il faut que les choses se fassent aussi petit à petit, parce qu'on voit bien qu'à la taille de Bercy, comme je disais tout à l'heure, les métiers sont pluriels, et donc les pratiques aussi sont plurielles, et également l'ADN de la structure. On parle souvent de Bercy comme s'il n'y avait qu'une entité, mais il y a quand même plusieurs entités. Et donc, il faut faire les choses extrêmement progressivement, il faut tester les choses, voir comment aussi les directions arrivent à s'y approprier. Et quelque part, l'objectif, nous, c'est d'arriver à mettre des petites touches progressives pour que, au fur et à mesure, ce changement s'intègre finalement. Moi, mon objectif, c'est que, à la fin, enfin progressivement plutôt même, c'est que la politique de la donnée soit dans le génome de la structure. Si on arrive à faire cela, on a gagné. Et comme je disais, ça ne se fait pas en une seule fois. Et donc, il faut y revenir, il faut travailler sur ce sujet. Et donc, ça nous oblige un peu parfois à développer même des tactiques un peu complexes, parce que on touche à l'organisation des structures, on touche au capital humain. C'est pas qu'un objet technique. On parle souvent de la donnée comme quelque chose de très quasi parfois scientifique, avec des outils, des méthodes. Oui, mais derrière, il y a des métiers, il y a des procédures, il y a des hommes et des femmes. Et donc, comment on arrive à faire progresser, c'est tout ça. Et donc, on met en place justement une espèce de... Pour ça on met en place une écoute. Et c'est pour ça que dans notre premier axe de feuille de route, c'est le capital humain. Laure ? On va là aussi rencontrer les mêmes sujets, notamment dans une collectivité, comme une région par exemple. On va travailler avec des directions opérationnelles qui ont chacune des missions très spécifiques, qui ont chacune développé des outils de données, de gestion, systèmes d'information, mais qui sont souvent liés à leur métier et qui n'ont pratiquement jamais été conçus pour produire de la donnée, partager la donnée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le premier des enjeux, c'est de considérer ou de faire considérer la donnée qui est produite au sein de la collectivité comme un bien commun, ce qui est loin d'être le cas, et qu'à partir du moment où on arrivera à rentrer dans ce
dans ce niveau de réflexion, on va pouvoir commencer à envisager la mise en place d'une stratégie de la donnée. On est exactement dans le même cheminement, parce que finalement, publier des données, c'est se confronter à des outils qui ne sont pas faits pour, à des agents, des élus, des systèmes de management qui n'ont pas forcément intégré cette dimension-là. On va mettre en place des systèmes de référents aussi dans les directions, mais être référent aujourd'hui, c'est souvent avoir du boulot en plus, notamment quand la donnée produite, elle est pas facile à mettre en place, ou il faut la retravailler parce que la qualité est pas bonne, donc ça demande beaucoup de travail. Donc il y a des gens, il y a des systèmes, des directions qui sont prêtes, il y en a d'autres qui le sont moins. Donc on va aussi avancer au fur et à mesure. Et donc, bien évidemment, la gouvernance, elle évolue au fur et à mesure des collaborateurs avec qui on travaille. Parce qu'en tant que chargée de mission Open Data, moi, je produis 0 donnée. Je suis totalement dépendante de la capacité et de l'envie des agents de la collectivité de pouvoir me fournir des données de qualité qui vont permettre de travailler sur le sujet. Des situations qui ne sont pas toujours évidentes pour arriver justement à faire vivre son produit, le faire évoluer dans le bon sens et répondre aux attentes des métiers, des usagers. Et justement, comment est-ce qu'on anime des communautés données qui sont finalement aussi hétérogènes et parfois pas évidentes à fédérer? Alors Stéphane, tout à l'heure, vous avez utilisé une expression intéressante, vous disiez à la taille de Bercy. Voilà, c'est un grand ministère avec beaucoup de directions de tailles différentes, d'enjeux différents. Et justement, j'imagine qu'il y a un défi qui est lié à la taille de l'organisation. Est-ce qu'on pourrait évoquer ça ensemble ? Oui, effectivement, il y a le fait d'arriver à organiser, structurer. Ce qui nous a été très utile, c'est évidemment, c'est un séminaire Open Data Soft, et donc on a mis en place une plateforme Open Data Soft, notre plateforme s'appelle data.economy.gouv.fr, qui finalement symbolise une partie, en tous les cas, de la dynamique qui est faite autour des données. Donc là, on parle des données ouvertes, mais voilà, c'est une espèce d'objet symbolique qui rassemble l'ensemble des directions. Donc ça, comme moyen d'animation, c'est un point important. En revanche, évidemment, ça ne fait pas tout. Et donc, il y a des vrais sujets d'accompagnement donc en interne pour aider, ne serait-ce qu'à comprendre, parce qu'on a beaucoup de nouveaux agents publics qui arrivent, qui vont être, effectivement, on disait tout à l'heure, ils vont être référents, ils vont avoir une casquette supplémentaire, donc ce n'est pas forcément des spécialistes, il faut les acculturer aussi, les former, leur expliquer comment ça marche, leur donner l'espèce de valise pédagogique de l'open data. Et donc, ça fait partie aussi du travail d'animation. Après, il y a l'animation évidemment sur la plateforme, parce que la plateforme propose plein de fonctionnalités hyper intéressantes. La plateforme, du coup, nécessite de la formation et donc de pouvoir accompagner. Et c'est ce qu'on propose de fournir, en fait, voilà, une espèce de kit qui permet de former tous nos correspondants Open Data pour qu'ils puissent justement mieux proposer des données ouvertes de qualité. Et évidemment, la formation n'est pas tout parfois. Et donc, on organise aussi régulièrement un certain nombre d'événements. Et on fait en particulier quelque chose qu'on aime bien, c'est ce qu'on appelle ça je parlais tout à l'heure des data poète-poète. Donc, on a fait des data cliniques en bon français, et qui permettent, on prend un jeu de données un peu martyr, et donc on le secoue avec nos correspondants, on secoue le jeu dans tous les sens pour l'améliorer, le mettre en qualité, mettre à jour les métadonnées, activer des préprocesseurs, améliorer la data avis, bon bref, etc. Et ça permet aussi à tout le monde de dire ah ouais, je peux faire ça, et on passe en 1 heure d'un jeu de données qui peut être un peu bancal à quelque chose qui est largement intéressant. Donc ça, c'est vraiment l'animation interne. Mais on n'anime pas qu'en interne aussi. On anime les producteurs, en fait, quelque part. Mais on anime aussi les utilisateurs des données. Et donc, il y a un fossé, vous savez, entre celui qui produit et celui qui utilise. En plus, à Bercy, on n'a pas de chance, mais on a construit le bâtiment à l'époque, il y a 30 ans, comme une espèce de forteresse imprenable. Il y a des douves, si vous regardez. Donc, c'est vraiment l'esprit. Donc, on n'est plus du tout dans ça, en fait. On devrait construire le bâtiment aujourd'hui, on ne ferait plus ça. Aujourd'hui, le ministre aime bien dire c'est Bercy ouvert, il y a une espèce de mot-clé que moi je reprends souvent par exemple sur LinkedIn, et il y a cette volonté d'être ouvert vers les autres. Et donc on fait un certain nombre d'événements. Donc un des derniers, c'est début novembre, on a organisé une non-conférence. Alors ça peut paraître bizarre, mais une non-conférence des données ouvertes. Globalement, en fait, on donne les clés aux participants, et c'est eux qui fixent l'ordre du jour. Alors, nous, on est juste là pour faire la technique, en fait, presque.
Et là, c'est très intéressant parce que ça permet aux utilisateurs de venir en fait avec leur cas d'usage, et puis ça permet aux producteurs aussi des données de venir et puis d'écouter, d'entendre, partager et de dire tiens en fait l'usage celui-là je l'avais pas bien vu et donc si je transforme mon jeu de données, je l'améliore, ça va être plus facile, etc. Et donc là on a un vrai sujet de gagnant-gagnant parce que l'utilisateur il voit le producteur voit aussi l'utilisateur, ils discutent, ils échangent, et ils trouvent souvent un terrain d'entente et donc il y a un côté quand même extrêmement pratique à cela. Donc voilà, on organise à la fois de l'animation en interne et en externe. Merci Stéphane. Alors Laure, le défi est peut-être un peu différent puisqu'au sein de la maison Centre Val-de-Loire, il y a également d'autres personnes morales, entre guillemets, les conseils départementaux. Est-ce que vous pourriez justement nous parler un petit peu de comment vous arrivez à inclure cette diversité d'acteurs dans votre gouvernance des données ? Alors c'est vrai que ça a été aussi un enjeu dès le départ de la mise en place de la démarche, au-delà de la démarche interne, avec l'animation aussi interne auprès des collègues à mettre en place. Ça a été de se dire qu'on avait envie de mettre en place plusieurs choses. D'abord, la mutualisation du portail, permettre d'offrir à des collectivités qui étaient dans l'obligation d'ouvrir leurs données des solutions pour pouvoir publier leurs données. Donc c'est notamment ce qui est permis via la solution des sous-domaines que vous proposez et qui est quand même une solution extrêmement pratique, intéressante financièrement, il faut bien le dire. Et puis au-delà de ça, de pouvoir que les collectivités puissent avoir facilement un portail à leur image et la capacité pour nous aussi de redistribuer très facilement des jeux de données il y aura que la région qui les aura travaillés et qui les met à disposition aussi des autres territoires. Je pense notamment aux données du tourisme qui, à l'échelle régionale en tout cas, sont assez complexes à récupérer et qu'on peut redistribuer aussi la capacité de partager des outils, des applications qu'on a aussi développées avec vos équipes et qui sont directement disponibles sur les sites. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un atout assez fort. La mutualisation aussi en offrant aux plus petites collectivités la possibilité de venir publier directement sur le portail et trouver là aussi une solution. Le deuxième axe, c'est de se dire que il y a beaucoup de collectivités qui sont soumises à cette obligation, qui sont totalement démunies pour mettre en place cette démarche. Et donc, qui peuvent trouver dans une métropole ou un département, peut-être une organisation au sein de la collectivité pour être accompagnée. Je sais que c'est le cas des deux grandes métropoles, Orléans et Tours, sur le territoire régional, mais relativement peu pour les autres territoires. Et donc, on a mis en place depuis 2020, pendant le confinement, des sessions d'accompagnement de collectivités à la mise en place de leur démarche open data et à la publication de leur premier jeu de données, notamment via un bac à sable, là aussi, que vous nous avez mis à disposition. Donc, c'est comment on peut prendre par la main les collectivités qui doivent y aller et leur faciliter au maximum le travail, non pas en faisant pour eux, mais en faisant avec eux, en les accompagnant pas à pas dans la mise en place de cette démarche qui implique, au-delà de la publication, bien évidemment, et c'est le constat qu'on a tous fait, une organisation interne pour que ces publications soient le plus faciles et le plus fiables possible. Et puis enfin, c'est intégrer tous ces gens, quelle que soit la solution d'ailleurs de publication qui soit choisie, tous les autres collègues des départements, des métropoles, des EPCI ou des communes qui ont mis en place des démarches open data, chacun dans leur coin, puisque je rappelle que c'est à chacune des collectivités que repose la responsabilité de mettre en place leur démarche, mais de se dire on se pose tous à peu près les mêmes questions, on a tous à peu près les mêmes problèmes, et puis on a tout intérêt à massifier aussi nos jeux de données, à les harmoniser, pour pouvoir créer un petit peu de données intelligentes, au moins à l'échelle de la région. Et donc, c'est le travail qu'on fait. On est une petite cinquantaine maintenant. Et on essaye de se retrouver régulièrement pour échanger et puis réfléchir ensemble et monter surtout des référentiels de jeux de données ensemble qui pourraient nous servir et puis peut-être constituer un peu de visibilité et d'idées à l'échelle nationale. Donc on fédère des équipes en écoutant, en formant, en proposant des outils qui sont immédiatement utilisables et la donnée qui finalement répond à des problèmes concrets. On arrive au terme du temps qui nous est imparti, mais avant de partir, peut-être chacun un conseil très concret, un seul, que vous pourriez donner aux gens qui sont dans la salle et qui vont diriger des projets open data ou qui sont en train de se poser la question de lancer le leur. Un conseil très concret sur aborder cette question de gouvernance.
Je dirais écouter les utilisateurs en fait. Je pense que c'est un point assez central. Quand on a fait la conférence, c'était vraiment cette idée-là. Sur un exemple, on publie les données. Si on sait la commande publique, on prend c'est la liste des marchés publics passés par l'État. Et donc il y a un vrai travail de discussion. Et c'est pour ça qu'on a élaboré l'ensemble de l'offre qu'on a sur la plateforme avec les data vis, les données, etc. Et puis j'aime bien donner un deuxième conseil. Du coup, alors je me permets quand même. Sur l'open data, c'est quand même strictement important, c'est d'utiliser ces données en interne aussi. C'est-à-dire quand on ouvre une donnée, si on ne les utilise pas, on crée une externalité vers les autres en fait. Donc pourquoi pas ? Mais en les utilisant soi-même, on s'approprie aussi la valeur de son open data et on comprend la manière dont on met à disposition et on comprend aussi si on fait des bêtises ou pas. Donc c'est un vrai... c'est un cercle positif, j'ai perdu le mot là, mais c'est une amélioration continue de pouvoir utiliser son propre open data. Oui, moi je partage totalement ce point de vue et j'y rajouterai un élément complémentaire qui est que l'open data, c'est aussi le fait de ne pas avoir à s'identifier pour réutiliser des données. Alors en même temps, c'est super et puis en même temps, c'est extrêmement compliqué pour pouvoir écouter ses utilisateurs. Donc, bien évidemment, il y a nos utilisateurs en interne et il est très, très important de construire les jeux de données et les réutilisations avec les producteurs. Ça, je partage totalement. Mais comment on fait finalement pour toucher nos réutilisateurs extérieurs et au-delà de ça, donc pour pouvoir dialoguer avec eux. Et puis au-delà de ça, comment on justifie aussi auprès de nos élus le retour sur investissement un petit peu dans l'open data, au-delà de la réponse à l'obligation, finalement, à quoi ça sert, à qui ça sert. C'est une des premières questions qu'on me pose quand je parle de l'open data avec les élus. C'est ah ouais, c'est qui l'utilise ? Je sais pas, en tout cas, on voit qu'il y a du trafic, mais on ne sait pas ce qui en est fait. Donc, c'est un petit peu la limite. En même temps, c'est frustrant parce qu'on aimerait bien savoir. Et puis, c'est un petit peu la limite. Je ne sais pas s'il y a une solution qui pourrait être trouvée, mais voilà, il y a un petit peu une contradiction dans cet élément-là. Et puis, pour répondre très concrètement à la question que vous posiez, faut y aller avec ceux qui ont envie et ceux pour qui c'est facile de faire en premier lieu. Et puis, c'est aussi la preuve par l'exemple. Hein, on donne à voir et puis ça donne envie. Et puis, on essaye d'embarquer aussi comme ça. Donc, il faut y aller avec ce qui est le plus facile au départ, je crois. Merci beaucoup. Donc, on arrive malheureusement au terme du temps qui nous est alloué. On ne va pas avoir le temps pour les questions, mais je vous invite à aller voir Laure et Stéphane pendant l'événement Data On Board. Merci beaucoup, Laure et Stéphane, pour votre venue aujourd'hui.